Parce qu'elle nous a quittés, elle est décédée la semaine dernière, c'est Simone Veil. Oui, mais il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Avant, j'ai eu envie de vous faire découvrir une femme qu'on ne connaît pas et qui est absolument géniale, qui s'appelle Fred. C'est un journaliste qui s'appelle Denis Cosnard, du Monde, qui lui consacre une biographie. Alors, ce qui est chouette, déjà, c'est que la rencontre du journaliste avec son sujet est très jolie. Un jour, il voit sur une couverture d'un roman de Modiano, c'est un grand spécialiste de Modiano, un dessin de Pierre Le Tan avec un dandy. Il pense que c'est un homme. En fait, c'est une femme. Et cette femme, elle apparaît dans Remise de peine de Modiano. Modiano, quand il était petit, a été abandonné plusieurs fois par ses parents. Et là, il est dans une maison de Jouy-en-Josas. Il y a des gens un peu bizarres qui viennent, et notamment une femme, Fred. Et le petit garçon Modiano, le petit Patrick, pense qu'elle travaille dans un cirque. Il entend toujours ce nom du Carrols et il se dit, à tous les coups, mais elle à cause tient de son un accoutrement, cirque. de son aspect... Voilà, de cette étrangeté qui s'en dégage. En fait, elle tient bien le Carrols, sauf que le Carrols n'est pas un cirque, c'est la boîte la plus prestigieuse à Paris dans les années 50. Boîte fréquentable, bien sûr. Boîte fréquentable, prisée par le tout Paris qui pense et qui danse. Alors, avant la boîte, Denis Cosnard, il nous raconte l'histoire de cette femme qui est née avec la Première Guerre mondiale. Ouais. Sa mère est plumassière, son père est réserviste. Elle va faire des études d'art et elle s'appelle Suzanne. Et Suzanne va s'inventer Fred dans les années 30, dans une boîte qui s'appelle le Monocle. Et là, elle va devenir ce qu'on appelait à l'époque entraîneuse, c'est-à-dire qu'elle doit faire consommer les clients et surtout les clientes. Parce que c'est une boîte où les femmes aiment les femmes. Et elle s'habille en homme pour la première fois de sa vie et elle prend ce pseudo de Fred. D'où l'histoire du petit dessin et de la confusion, exactement. D'accord. Ce qui est intéressant, et ce que je ne savais pas, c'est qu'à cette époque, dans les années 30, il n'y a quasiment aucune femme qui ne s'habille en homme. Non, parmi celles-là, en fait, il y a Marlène Dietrich. Et, oui, c'est ce que et Marlène Dietrich, elle arrive en 1933 en France, et alors qu'à l'écran, elle est en femme fatale avec des robes incroyables, dans la vie, elle s'habille uniquement en homme. 1933, quelques photos d'elle. Hein, il y a des photos, bien sûr, enfin... très masculines. Le préfet de police de Paris dit que c'est interdit, que si elle arrive habillée en homme, on ne la laissera pas rentrer. Réponse de Marlène Dietrich, que j'adore. Quand Marlène Dietrich a envie de faire quelque chose, elle ne demande pas de permission. Et Marlène Dietrich arrive à Paris, elle va au Monocle et elle tombe raide dingue amoureuse de Fred. Elles auront une très belle histoire d'amour parce que toute sa vie, Marlène Dietrich lui écrira des lettres d'amitié très belles. Et puis après, dans les années 50, donc il y a le Carrols. Alors il faut savoir qu'au Carrols, c'est dément. Vous avez Orson Welles qui vient quasiment tous les soirs, qui est un habitué. Il y a Gary Cooper, il y a Errol Flynn. Il y a un des garçons qui travaillait pour le Carrols qui a raconté à Denis Cosnard qu'un jour il a vu François Mitterrand, qui est alors jeune ministre, arriver au bras de Rita Hayworth. Quand même. On ne savait pas pour elle. Il y a évidemment Françoise Sagan, Déon, et tout ça est tenu par Fred, qui est une femme très charismatique, très belle, qui aurait séduit... C'est un vrai travail d'enquête qu'a fait Denis Cosnard. Absolument, c'est vraiment une enquête formidable. C'est pas du tout une enquête à sensation, même si vous croisez... C'est raconté comme de l'histoire, en plus, avec des anecdotes. Voilà, c'est raconté comme de l'histoire, et avec beaucoup de charme, parce que c'est à la fois le portrait d'une femme, et en même temps, c'est le portrait d'une époque et du monde de la nuit, où quand les gens, qu'ils soient connus ou qu'ils soient inconnus, la nuit, ils peuvent tomber le masque et être eux-mêmes, peut-être plus que la journée. Enfin, Ils pouvaient, exactement. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, je crois. Oui. On n'a pas l'intervention préfectorale qui nous dit « Attention, hein, vous ne habillez pas comme ça parce que c'est interdit la circulation ». Non, mais... Voilà, et puis c'est aussi l'histoire d'un monde qui flirte avec la loi, parce que ce que je ne savais pas, c'est qu'en 1960, l'homosexualité est encore un délit. Donc c'est des gens qui flirtent avec la légalité, qui sont tous très attachants. Voilà, je trouve mais on n'était pas connectés à l'époque. Oui. Donc il y avait moins de bruit. Bon, parfait. Donc Denis Cosnard. Voilà, Fred, aux éditions des Équateurs, c'est un livre qui a un charme fou. Et puis... Simone Veil.